bonjour, salam alaikum, Azzoula Flaoun, très heureux de vous recevoir encore l'équipe de Colombiens. Ça va, vous allez bien? Ça fait plaisir. Hello Mario, Dios te bendiga. Passe devant frère, il n'y a pas de souci. Bienvenue à vous. Ça va Andrés? Ça va très bien. Comment est-ce que ça va très bien, on est bien. Ça fait vraiment plaisir de vous recevoir. On est en direct sur www.macasba.net. Tous les amis qui nous rejoignent, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour une nouvelle émission. Voilà, très content en tout cas avec un petit peu la Colombie. La dernière fois, nous avons écouté le cheminement, le parcours spirituel de notre cher Mario. Et là, en direct sur www.macasba.net, nous allons entendre le cheminement, le parcours spirituel de notre cher Andrés Di Semaya. C'est un fou, c'est un malade. Vous pouvez le retrouver aussi, vous savez, sur Internet. Il prêche, il intervient, il témoigne, etc. Il fait pas mal de messages, je dirais, sur Internet. Vous le voyez dans les métros de Paris, etc. Tel un rat qui sort de son Lego. Mais en même temps, il a un message qui est puissant. À bientôt. Merci. À tout de suite pour le témoignage. Super, on est vraiment content d'être avec vous sur www.macasba.net. Macasba.net aujourd'hui se déplace avec la Papa Mobile, c'est la Saïd Mobile. Nous sommes très heureux en tout cas d'accueillir encore notre cher ami Andrés qui est d'origine colombienne. Et dans quelques secondes, sans plus tarder, il va vous partager en direct son témoignage. À toi Andrés. Ah, sois béni. Habibi, Albi, marhaba, bienvenue. Ah, voilà, alors enchanté. Pour être bref, maintenant nous sommes ici avec le serviteur Saïd Ojibou. Merci de l'invitation, mon frère. C'est un plaisir de te recevoir, mon frère. Alors, le Seigneur a touché mon cœur en 2010, Saïd. Comment il a touché ton cœur? Voilà, il a touché mon nez d'abord, après mon épaule. C'est bien, voilà. Tout ton physique, voilà, ça fait plaisir. J'aime bien quand vous dites il m'a touché. Voilà. Mais il t'a touché comment, wesh? Exactement. Alors, je suis né à Paris, voilà, de parents colombiens, comme tu as dit, Saïd. Et ils cherchaient voilà, le lait, le miel qui coulait à l'époque, parce que maintenant c'est plus ça qui coule. Tu m'étonnes. Mais voilà, à l'époque ça marchait bien. Donc mes parents colombiens, ils sont venus et ici ils sont séparés, Saïd. Voilà. C'est dur, et ça a été, voilà, ça a été une chose qui a marqué ma jeunesse. Et avec quel âge, Andrés? 7 ans. 7 ans, non. J'avais 7 ans, voilà. C'est dur. On a beaucoup déménagé, voilà, entre Rony-sous-Bois, Gare-Sarcelles, et on est parti aussi à Bagneux. C'est là-bas. Que dans les beaux quartiers, quoi. Voilà, les beaux quartiers de Paris. Mais un jour, j'ai vraiment habité dans le beau quartier qui est 15e arrondissement. Ah, quand c'est même. Là, dans le 15e, que j'ai fait toute mon enfance. On n'est pas loin, là. Exactement. J'ai fait toute mon enfance dans le Paris 15e, à Ballard. Et ma mère, des années par la suite, lorsque j'avais 15 ans, elle a beaucoup souffert. Suite à la séparation, elle a beaucoup pleuré. Je voyais ma mère pleurer, Saïd. J'étais jeune, mère de 5 enfants, mère célibataire. Voilà, on est un peu comme les Arabes et les Noirs. Donc elle les a élevés tout seul. Hein? Ouais, voilà, ma mère célibataire, ouais, 5, voilà. Ça pèse. Et puis, il y a une personne qui l'a évangélisé lorsque j'avais 15 ans. Et elle a beaucoup parlé de la parole de Dieu, de l'amour du Seigneur, que Dieu était un Dieu qui guérissait, qui restaurait les cœurs, Saïd. Amin, amin. J'ai vu un grand changement dans la vie de ma mère. Ma mère a ouvert sa maison aux réunions de prière. Ils ont commencé à se réunir dans la maison. Moi, à cette époque-là, voilà, je m'enfermais dans la chambre. J'ai toujours eu un grand respect, Saïd, pour les choses de Dieu, mais je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je sais que la Bible dit que le prince de ce monde a avulé les compréhensions afin que la lumière de l'évangile ne resplendisse pas dans les cœurs. Quel beau message. Et c'est ce qui m'était arrivé, Saïd, à l'époque. On me parlait de Jésus, mais je ne comprenais pas. Bien sûr. Et bon, à cette époque-là, j'étais dans la délinquance. J'ai commencé à vendre la drogue à l'âge de 13 ans. Voilà, j'ai jamais vendu de cocaïne, Saïd. J'ai vendu de la bœuf, du shit. D'accord. Mais j'ai pas pas de la drogue, hein, c'est pas la peine de minimiser ton témoignage. Voilà, j'ai pas ramené ça. d'autres pays. Mais voilà, ici, pour te raconter un peu et je le donne pour la gloire du Seigneur, c'est vraiment pour expliquer de ce que le Seigneur peut faire dans ta vie. Amen, 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 amen. Et bref, alors on a commencé à vendre, à voler, à former une bande. On allait racketter devant les écoles, à la sortie de l'école. T'es sérieux toi? Ouais, vraiment, pendant pas mal d'années. Mais j'ai honte de ça. C'est pour ça que je me suis répondu, Saïd. Pourquoi tu crois qu'aujourd'hui on prêche comme des rats dans les... Toi, là. Et des Arabes aussi des fois. Hein. Arrête, c'est des préjugés ça. On n'a jamais, on vole pas, nous on n'est pas non, comme on vous, a les racketté Colombiens. des Marocains même des fois. Fais gaffe, j'ai de pétate toi. Oh, touche pas ma famille. Hein. Alors Saïd, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que quand ma mère elle a commencé à prier pour moi. Voilà, j'étais esclave de la drogue, de l'alcool. Heureusement qu'on a des mamans. Les prières. Oh ma mère a commencé à prier pour moi, Saïd. Et moi je le voyais pas sur le moment, mais je me sentais différent. Quand j'allais fumer avec mes amis le soir, je commençais à me poser des questions que je me posais pas à l'époque. C'est-à-dire? Je me posais des questions, par exemple, quand j'étais en train de fumer avec mes amis, à boire l'alcool, je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a après ce monde? Pourquoi je fais ça?
C'est puissant. Et je regardais la lune le soir en fumant la drogue. Et je me disais, mais est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas de Dieu? Et je me posais beaucoup de questions. Ouais. À l'âge de mes 19 ans, ça y est, j'ai vécu une expérience qui a changé ma mentalité parce que... 19 ans, c'est jeune, voilà, c'est très bien. 19 ans, c'est bien. J'aurais voulu ouvrir mon cœur à Dieu avant 19 ans, mais bon, c'était le temps de Dieu. 19 ans. 19 ans, c'était bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, voilà, j'ai poignardé une personne pour la voler, Saïd. Voilà, j'ai poignardé une personne. T'es sérieux? T'as pris un gelasse, t'as planté la... Voilà, un légionnaire colombien. Mais toi, t'as quoi dans ta tête? T'es vraiment t'es un ouf quand même. Il était aveuglé, Saïd, c'était loin de Dieu, tu vois. Il était plus grand que toi, il était comment lui? C'est un légionnaire colombien. Un légionnaire, mais bon, là encore un petit, tu t'attaques à lui, mais un légionnaire, il te bouffe, frère. Ouais, mais on était loin de Dieu. T'es vraiment cramé dans tes neurones, toi. T'es tout seul là-dedans ou quoi, toi? Non, tout seul, ouais, je suis tout seul avec Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On est repenti de ça, Saïd. Mais ça m'a permis de voir. Heureusement, je t'aurais même pas pris dans ma bagnole, moi. Où est-ce qu'on était en train d'aller à cette époque-là? Qu'est-ce que j'étais en train de devenir? Pourquoi aller jusqu'à poignarder une personne pour la voler? Pourquoi aller jusqu'à faire ça? Ma Casbah.net, en direct, c'est un malade. Ça m'a permis de me questionner beaucoup. Et à l'âge de mes 19 ans, le 6 mars 2010, j'étais à la Chapelle, ici à Paris, avec un narcotrafiquant colombien ici. On était de vendredi à samedi. Et il s'est passé que ce soir-là, et 3 h du matin, mon ami était couché avec un autre ami, il était en train de dormir. Et à 3 h du matin, j'étais en train de me poser des questions. Et là, j'entends une voix qui me parle, Saïd. Dieu est témoin de ce que je te dis. Je ne serais pas en train de prêcher dans les métros, en train de m'afficher aux yeux du monde si j'aurais pas expérimenté ça, Saïd. Non, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'étais couché, 3 h, imagine la scène, 3 h du matin, obscur, tu te poses des questions sur la vie. Et là, tout d'un coup, tu as une voix qui te parle en espagnol. Et il me dit quoi? Il parle en espagnol. Il parle en espagnol, même des fois en arabe aussi. Dios te bendiga. Voilà. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, reviens à moi comme je t'ai ramené au monde. À partir de ce moment-là, j'ai senti que mon corps a commencé à vibrer, Saïd. Mon cerveau a commencé à s'anesthésier et là, j'ai senti que j'allais mourir. Non. Quand j'ai commencé à sentir ça, j'ai dit, c'est bon. Ça, c'est puissant. Là, je vais mourir. Et là, j'ai commencé à penser à ma famille. Et j'ai dit, mais si je meurs, où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que ma famille va penser? Comment elle va sentir tout ça? Et j'ai commencé à paniquer, j'ai commencé à secouer mes amis et il les a endormis. Tous et tous les deux. Puissant. Et là, j'ai vu, quelques années plus tard, en lisant la Bible, lorsque Dieu avait plongé le roi Saül et son armée dans un profond sommeil, que David avait coupé le bord du manteau de Saül. Oui, tout à fait. Dieu peut biblique. Dieu peut plonger dans un profond sommeil. Et c'est ce que j'ai expérimenté ce jour-là. Alors je me suis levé, j'ai commencé à avoir peur, bien sûr. Moi, je suis de tradition catholique, tu vois, mais jamais pratiqué. Je savais pas qui était Jésus, j'avais jamais ouvert une Bible de ma vie. Une belle religion, le Saint-Esprit, traditionnelle, je savais même pas que ça culturelle, existait. Rien du tout. Je savais pas. On m'avait jamais enseigné la parole de Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le Seigneur commence à me dire, quand tu seras avec moi, tu verras que ce monde n'est que mensonge. Et ça ne t'importera pas ce qu'on dise de toi. Saïd, mon ventre a commencé, et là je n'exagère rien. Là c'est vraiment vaut mieux pas exagérer. Mon ventre a commencé à gonfler spirituellement. C'est-à-dire, t'es tombé enceinte ou quoi? Ouais, pendant 3 secondes. Et la voix m'a dit, avorter c'est mal. Waouh. Mot pour mot, Saïd. Waouh. Pendant 3 secondes, elle est revenue à la normalité. Et là, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi tu me fais ça? J'ai ressenti comme une relation intime, Saïd, pendant 3 secondes. Il me dit, avoir une relation. C'est un accouchement spirituel. Avoir une relation avec une femme que tu n'aimes pas, c'est mal. Alors, ce soir-là, j'ai su qu'il y avait un monde spirituel. J'ai su qu'il y avait un Dieu, mais j'ai su aussi qu'il y avait un diable qui voulait vraiment nuire à ma vie et ma vie et mon diable en espagnol? El diablo, Satanas. El diablo, Satanas. Voilà, Dracula si tu veux. Que Dieu nous garde. Exactement. Alors je rentre chez moi, Saïd, voilà, samedi, je suis bouleversé, j'ai expérimenté du surnaturel. Mes amis, je savais même pas comment leur expliquer. Et je dis à ma mère, maman, c'est où tu vas? Demain, je vais avec toi à l'église. Moi-même, imagine ma mère qui pendant 4 ans, elle a prié pour moi, Saïd. Prié pour moi. Elle est partie me chercher en garde à vue, accompagnée tellement d'endroits. Et tout d'un coup, elle voit son fils qui vient vers elle et qui lui dit, je vais aller à ton église, maman. Non. Voilà pourquoi maintenant je profite de ce moment, Saïd, pour parler à une maman qui nous regarde. Parler à un père. Il y a plusieurs mamans qui nous regardent. Je voudrais parler à quelqu'un. Si ton fils, adresse-toi à eux directement. Maman, si ton fils est loin de Dieu, si ta fille, peu importe, même si ton mari, si ta femme, mon frère, et tu as donné ton cœur à Jésus-Christ, et tu attends la promesse de Dieu. Laisse-moi te dire que Dieu est un Dieu de promesses. Dieu a toujours accompli les promesses qu'il a données à ses serviteurs. Je suis un témoignage vivant de ce que Jésus a fait. Ma mère a pleuré pendant 4 ans, mon frère et soeur. Pendant 4 ans, elle a pleuré. Elle allait à l'église. J'arrivais avec des femmes à la maison, j'arrivais drogué, alcoolisé. Et ma mère continue à prier. Elle ne marchait pas par la vue, mais par la foi. Les gens lui disaient, ton fils ne va jamais changer. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot, frère et sœur. Dieu a le dernier mot. Voilà quand même quand Lazare sentait mauvais son corps, il sentait mauvais, il était mort. Jésus aurait pu venir directement. Il a attendu que cette odeur commence à se sentir par les autres personnes. Et voilà, c'est ce qui m'est arrivé également.
L'odeur faisait de sentir autour de la communauté, autour du quartier. Et les gens disaient, il va plus ressusciter. Et c'est là que Jésus intervient. Voilà, le 6 mars 2010 à la chapelle. Libéré, hein. Voilà. Le 6 mars 2010 à la chapelle. Et à partir de là, je commence mon cheminement spirituel, Saïd. Car qu'est-ce que c'est le cheminement spirituel? Je commence à m'intéresser à Dieu. Je fais des recherches sur Dieu. Alors bien, comme tout le monde, je me remets en question. C'est pas parce que je suis de tradition catholique que c'est forcément ça la vérité. Bien sûr. Il faut être sincère. Je regarde dans l'islam, je regarde dans le christianisme, dans le judaïsme, je regarde un peu à la philosophie, la science. Voilà, on découvre un peu voilà, la franc-maçonnerie, les Illuminati. Et là, on est un peu divisé. On se dit, mais c'est quoi la vérité dans tout ça? Dans tout ça, tu m'étonnes. Alors, on m'invite. On avait pris mon numéro de l'église. Alors ça, c'est quelque chose que je trouve très important. On arrive dans une église, on m'a accueilli chaleureusement. On m'a pris dans mes bras. Et j'ai dit, mais pourquoi ils me prennent dans mes bras? Les églises comme ça, c'est excellent. Continue à le faire. Continue à moi, ça m'a touché. Des églises chaleureuses, accueillantes. On m'invite dans une réunion. On a partagé la parole de Dieu. Et à la fin de cette réunion, la personne qui avait enseigné me dit, j'ai une parole pour toi. Éphésiens 6. Alors moi, je n'avais pas de Bible, ça y est. Imagine-toi. C'est clair. Je rentre à la maison, je prends la Bible de ma mère, 1h du matin, et le passage qui est, c'est Fils, honorez vos parents. Honore ton père et ta mère, car c'est le premier commandement avec promesse, et tu auras une longue vie sur terre. Et là, je regarde ma mère à 1h du matin, et je dis en fait, j'ai jamais honoré ma mère. Et là, à 1h du matin, il n'y avait pas de pasteur. Il n'y avait pas de pasteur. Il n'y avait pas d'église à ce moment-là. J'étais pas dans un lieu de culte. Je me reprends, je plie mes genoux. On m'avait même pas enseigné comment faire. Et je demande pardon à Dieu. Amen. À partir de demain, je demande pardon à ma mère et je change, Seigneur. Amen. Alors pour faire plus bref, Saïd, à partir de là, le lendemain, ma mère est en train de sortir de l'appartement. Et là, je lui dis, maman, viens, il faut que je te parle. Et quand je me rapproche vers elle, je dis, maman, hier, j'ai ouvert la Bible pour la première fois et j'ai fait une promesse à Dieu. Elle devait te recevoir, maman. Je te demande pardon. Amen, elle devait quand j'ai terminé le mot pardon, j'ai commencé à pleurer, ça y est. J'ai commencé à pleurer de toutes mes larmes. Il y avait un poids dans mon cœur. Pardon qui libère. Amen. Grand merci, Andrés, vraiment un grand merci. Ça m'a vraiment profondément ému, touché. Ton parcours spirituel est profond. Simplement, à nos amis auditeurs, auditrices de macasba.net, c'est un témoignage percutant, réel. Si vous voulez nous joindre, envoyez des mots aussi à Andrés. Vous pouvez le faire à travers le site www.macasba.net. Et on termine toujours avec une note musicale, bien sûr, latino, parce que nous avons été vraiment heureux, vraiment touchés d'accueillir Semayas ici.